profiter pour faire l'arrivée du PM. Ça devrait être mignon. Est-ce que vous venez présenter votre démission, monsieur Philippe? C'est un projet cohérent. Ce ne sont pas une série de mesures qui s'additionnent. C'est un projet cohérent pour mieux vivre, un projet humaniste auquel j'adhère. Notre société a besoin d'une transformation profonde qui nous permette de respecter nos engagements internationaux, qui nous permette de faire notre part, nous Français, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour lutter pour la biodiversité, et de rester une grande nation géopolitique, de continuer à financer notre modèle social, qui est lui aussi très ambitieux et nécessite de produire pour le financer, et que tous ensemble, nous arrivions à vivre mieux et à améliorer la qualité de la vie. Dans ce jour un peu particulier, et dans cette maison qui est la vôtre, et celle de... L'État prendra toute sa part. C'est pourquoi, dès le plan de relance que nous sommes en train de préparer, 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans seront injectés dans la conversion écologique de notre économie. Sur le CETA, et nous avions échangé sur ce point en janvier, comme vous le savez, il est mis en place aujourd'hui de manière transitoire et après un travail qui a permis d'améliorer son contrôle, sa vérification, son évaluation, et qui est d'ailleurs le fruit d'un engagement du gouvernement et de nos parlementaires. Je vous réponds sur le CETA, continuons à évaluer, je n'ai aucun tabou. Si l'évaluation montre qu'il n'est pas conforme à la trajectoire de Paris, je serai le premier à proposer qu'on l'abandonne. Et donc il faut pouvoir articuler ces 2 objectifs, un aménagement harmonieux de notre territoire et de la production partout, et la réduction, si je puis dire, de trajectoires par avion qui ne sont plus utiles quand on peut se déplacer en TGV à moins de 2h30. C'est cet équilibre qu'on va donc tenir.